toujours fasciné par l'apôtre Paul. Je suis fasciné par la richesse aussi de ses écrits, comment il a su, même je dirais presque 2000 ans avant de notre temps, découvrir des concepts qu'aujourd'hui les sciences séculières découvrent et mettent en d'autres termes, et qui sont quelque part des révélations que l'apôtre Paul, eux, ne savent pas, là, mais que l'apôtre Paul avait eu originellement. Donc le texte de départ est le suivant. Je vous exhorte, je vous encourage, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, à partir de ce texte-là, on a commencé dimanche matin à regarder un certain nombre de clés importantes pour nous aider à cette œuvre de transformation, à ces changements qui doivent prendre place dans notre vie. Dites-vous que ces changements, ne résistez pas à la possibilité du changement parce que vous allez résister le reste de votre vie, parce que jusqu'à la fin, il y a toujours des choses à ajuster dans notre vie, des aspects dans lesquels il faut progresser, il faut avancer, des choses qu'il faut délaisser, tout ça. Donc, ça, c'est l'apanage, la condition humaine sur Terre. Donc, parce qu'on est vivant, on est constamment en évolution, en progrès, en changement et tout cela. Le premier point qu'on a vu la semaine, c'est-à-dire dimanche matin passé, c'est la motivation. Ce que ça prend déjà au départ pour changer, il faut le vouloir, il faut avoir de la motivation. Et si vous vous rappelez, j'ai insisté sur le mot motivation, qui fait allusion à l'émotion. C'est la même racine de mots. Donc, quand le cœur est là, tout va bien. Et quand le cœur n'y est pas, mais rien ne va non plus. Donc, à quelque part, il faut aller chercher cette motivation. Et c'est ce à quoi nous encourage l'apôtre Paul. Il dit, je vous encourage, soyez transformés, comme s'ils insisteraient. Essayez d'imaginer un petit peu, ne réduisez pas à cela, mais un peu, Paul comme un coach qui est dans notre coin, sur le ring de la vie, et qui nous encourage, ne lâche pas, aller de l'avant, va de l'avant, je t'encourage dans ce sens-là. Sois transformé. Et le deuxième aspect qu'on a vu dimanche matin, c'est la consécration. On parle d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Bien sûr, on ne parle pas tellement de la dimension très physique de notre nature, autant que de l'entièreté de notre personne. Et lorsqu'on offre notre vie à Dieu et qu'on s'y consacre dans le sens, non pas dans le sens temporaire du terme, dans le sens permanent du terme, voilà pourquoi on lui offre notre vie, mais on la maintient aussi entre ses mains, et ainsi on lui donne toute la marge de manœuvre pour qu'il puisse faire le travail. C'est une œuvre d'art qu'il va faire. Vous savez, on est dans une ère, dans une époque d'instantanéité, de copier, de simili véritable, de toutes sortes d'éléments qui sont faits en série. Maintenant, on a des imprimantes 3D qui impriment sur le coup des objets, tout cela. Mais Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Il prend le temps de faire une œuvre en nous parce qu'il nous aime au départ, et il veut faire de nous un trophée à sa gloire aussi. Donc, la consécration. Et troisièmement, ce que nous avons vu, c'est la participation. C'est que tout cela doit se faire avec notre consentement, de façon volontaire. Dieu n'est pas un être qui agresse, qui oblige, qui force. Davantage, il va tenter de nous convaincre au point que nous puissions baisser les bras en disant, Seigneur, oui, je vais marcher dans tes voies, oui, je vais faire ce que tu veux que je fasse. Et le texte qui était associé à cela, c'était ce qui serait plutôt de votre part un culte raisonnable. Rien d'extraordinaire, rien qui dépasse nos capacités, quelque chose qui, somme toute, est raisonnable. Donc, ce n'est pas au-delà de nos forces et de nos capacités, c'est simplement quelque chose de raisonnable. Et, quatrièmement, nous avons vu la confrontation de nos comportements, la confrontation de nos paroles, la confrontation de nos gestes que l'on fait, comment on se comporte et tout ça, en lien avec à la fois ce qui se passe dans le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et je ne reviendrai pas sur les explications de dimanche matin, mais si on se conforme au siècle présent, on va avoir le même résultat et le même produit qu'ont les gens tout autour dans ce siècle, dans cette société, qui peinent, qui souffrent, qui se cherchent, qui se blessent, qui se font du mal à eux-mêmes et aux autres, toute la condition humaine. Donc, cette exhortation, l'apôtre Paul, ce n'est pas un interdit dans le sens de ne faites rien en regard de la société, c'est une dimension de protéger nos valeurs, de confronter nos comportements pour qu'ils soient vraiment différents de ce qui se passe autour de nous. Et ce soir, on va aller un petit peu plus loin. Le cinquième thème que je vais voir avec vous, c'est le thème actualisation. C'est un thème relativement moderne, l'actualisation. Bon, qu'est-ce que cela veut dire littéralement? L'actualisation veut dire l'action de passer à quelque chose de virtuel ou d'imaginaire à quelque chose de réel. En fait, vous savez,
tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça, tout ce que vous voyez sur Internet, c'est virtuel, ce n'est pas réel. Quand je dis que ce n'est pas réel, c'est peut-être un film de quelqu'un, le film a été bel et bien tourné. Oui, mais le film ne vieillira jamais. C'est-à-dire qu'un film qui a été tourné, disons que vous avez un film de moi il y a 20 ans, j'aurais peut-être un petit peu plus de cheveux, peut-être un peu moins de gris ou de blanc, mais vous allez toujours revoir le même film, mais le film n'a pas été actualisé. C'est moi il y a 20 ans, mais je n'ai plus 20 ans. Le temps a passé, moi j'ai continué parce que moi je suis dans la réalité, tandis que le film, il n'est plus dans la réalité. Il était dans la réalité lors du tournage. Donc, les réseaux sociaux, les images qu'on voit, c'est quelque chose de virtuel. Et vous savez, il y a quelque chose de dramatique dans tout cela. Parce que, certains d'entre vous, peut-être vous l'avez vécu, il y a des gens qui tombent amoureux sur Internet, tombent amoureux à partir d'un tweet sur Twitter ou d'une image sur Facebook. Et ils ne vont pas au-delà de cela, en comprenant qu'une image, c'est une image. Nous sommes plus que des images. Nous sommes des humains. Et vous savez, l'image, ça a la profondeur de l'image. C'est-à-dire que si j'ai une image devant vous et que je la tourne de côté, vous allez voir que c'est seulement une représentation, ce n'est pas la réalité, c'est une reproduction de quelque chose. Alors, l'actualisation, c'est un phénomène dans lequel on va passer de l'imaginaire, de ce qu'on pense, de ce qu'on réfléchit à l'intérieur de soi, à quelque chose de beaucoup plus réel. Donc, il faut que ce qui se passe en moi finisse par se manifester à l'extérieur. Et ça, c'est important comme croyant, parce que beaucoup de gens ont une foi intérieure. Ou à la blague, il y a des gens qui ont une foi tellement profonde qu'ils la cherchent encore et elle est rendue trop loin. Okay? C'est trop profond. Mais la foi chrétienne, c'est quelque chose qui doit devenir visible. Ça doit être visible pour notre mari, notre femme, ça doit être visible pour nos enfants. Nos enfants nous voient tous les jours. Ils voient ce qu'est réellement un chrétien qui vit sa foi et qui actualise sa foi, sans être nécessairement religieux, là. Quelque chose qui se vit et qui se manifeste dans la vie de tous les jours. Il y a une vingtaine d'années de cela, j'étais en déménagement au Canada et je me suis retrouvé dans une période un peu difficile parce que j'ai vendu la première maison que j'avais et je me suis retrouvé entre deux maisons, plus moyen d'avoir une nouvelle maison. Et j'avais quatre garçons à l'époque, puis ils étaient tous à la maison. Et là, je me posais la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va arriver? Tout ça. Et le prix des maisons commençait à monter. Je ne suis plus jamais capable de me racheter une maison. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis pasteur, là, je ne suis pas multimillionnaire. Donc et un jour, je suis en voiture avec mon fils aîné. À l'époque, il avait 20 ans, parce qu'il a eu 40 ans récemment. Et je suis avec lui, puis il me dit, « Papa, il est où Dieu dans tout cela? » Okay? Mais lui, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à l'intérieur de moi, je me disais, « Seigneur, t'es où dans tout cela? Où es-tu dans tout cela, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui fonctionne. » Et là, il est juste à côté de moi, et comme s'il dévoilait mon cœur, mais lui ne le sait pas, là, que c'est aussi le combat que j'avais à l'intérieur de moi. Et là, j'ai répondu à mon fils une chose. J'ai dit, « Écoute-moi, mon garçon, ça fait 30 ans que je connais le Seigneur, OK? Je ne comprends pas pourquoi on a un délai en ce moment, mais ce que je sais, c'est qu'il est fidèle, il va l'être, il va le rester, OK? » Et donc, j'ai confessé cette réalité-là. Et mon fils, je suis conscient, rappelez-vous ce que j'ai dit dimanche matin, je suis conscient que je suis visible à ses yeux, qu'il regarde son père, qui est un chrétien, qui a la foi en Dieu et tout cela. Est-ce que mon père va se mettre à râler contre Dieu? Il est où Dieu et tout ça? Je vais t'abandonner si tu ne réponds pas à ma prière. Vous voyez ce genre de comportement qui fait que quelque part, on n'est pas chrétien jusqu'au bout. On a une espèce de foi imaginaire, une foi virtuelle, OK, qui existe à l'intérieur de nous, mais qui n'est pas tangible à l'extérieur. Et effectivement, ça a été bien que je fasse ça comme cela parce que à peu près 4-5 jours plus tard, on est tombé sur une maison où j'habite toujours depuis toutes ces années, depuis plus de 20 ans maintenant. La maison de nos rêves, à un prix de rêve incroyable. On n'aurait jamais pensé qu'on aurait pu avoir accès à ça comme ça. Et la première fois qu'on est rentré dans la maison, mon fils est rentré avec moi. Je me suis appuyé sur le comptoir dans la cuisine. Je lui ai dit, est-ce que tu te souviens, quand on était dans la voiture, okay, tu dis, papa, il est où Dieu dans tout cela? Mais là, je veux juste te démontrer que Dieu a été fidèle, puis là, on l'a à notre maison, puis on est content. Voyez-vous, ça, c'est la vie active. Donc, l'actualisation, c'est de vivre pleinement les choses. Ici, l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, le processus qui est en place, c'est le renouvellement. Et littéralement, le renouvellement veut dire prendre une nouvelle forme, quelque chose qui est en changement, quelque chose qui est de l'ordre d'une nouvelle nature. Je vais revenir en détail dans quelques instants. Ça, c'est le processus. Donc, littéralement, dans notre vie, on est constamment en mode de renouvellement.
vous vous en rendez pas compte, mais dans plein de situations, au travail, au boulot, il y a plein d'informations nouvelles qui arrivent jusqu'à vous, qui fait que de jour en jour, vous progressez dans votre pensée sur plein de domaines de la vie, et c'est la même chose qui se passe sur le plan spirituel. Parce que l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement. Le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Ceci étant dit, l'objet de la transformation chez l'être humain, c'est la pensée. Le mot intelligence que vous avez là, dans le texte, puis encore une fois, ça va dépendre des versions, mais souvent il est traduit par intelligence. Ce n'est pas une intelligence dans le sens quotient intellectuel. Là. Il est intelligent, il n'est pas très intelligent, il est déficient un peu et tout ça. On n'est pas là, on est dans la pensée. Littéralement, le mot qu'il y a là, c'est le terme grec nous, qui s'écrit comme le nous en français, qui veut dire pensée, concept, façon de concevoir. Donc, c'est littéralement le roulement intérieur de ce qui se passe, ce que je pense, comment je vois les choses et tout cela. Donc, je ne peux pas être plus transformé que je suis renouvelé à l'intérieur dans ma façon de penser. Et si vous vous posez des questions parfois, pourquoi certaines personnes ne changent pas, c'est parce que ça ne change pas ici. Parce que quand mes enfants étaient petits, là, puis je devais les reprendre pour le petit mauvais coup qu'ils avaient fait, les mauvais coups d'enfant, je leur parlais, écoute-moi, regarde-moi là, écoute-moi. Okay? Puis on avait une expression à la maison qui disait, la petite porte, elle est fermée. Ça, la petite porte qui est fermée, c'est, il me regarde, mais à l'intérieur, là, il n'y a pas d'ouverture. Okay? Il me regarde, est-ce que ça peut passer, ça peut finir au plus vite, papa, bon, c'est long, je peux aller jouer, là. Okay? Donc, tout le temps qui est comme ça ne pénètre pas à l'intérieur de lui, là. La petite porte, elle est fermée. Mais je vous annonce une nouvelle. Il y a des petites portes comme ça chez les adultes aussi. Okay? En fait, c'est des grandes portes qui sont fermées, c'est-à-dire qu'ils sont là. Puis c'est des questions fascinantes. Hein? Quelqu'un peut s'asseoir à votre place pendant 25 ans, venir à l'Église 3 fois semaine, assister même à des réunions spéciales et réussir après 25 ans à ne pas changer. Il faut le faire quand même, avec le pasteur qui sue, qui se prépare, les invités. On essaie de les convaincre. Mais quand la porte est fermée, la porte elle est fermée. Donc, on ne peut pas être plus transformé qu'on est renouvelé dans notre façon de penser. Et c'est là que le travail doit se faire. Et c'est là l'élément qui est important. On va faire un pas de plus. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est toujours l'apôtre Paul, on est dans la lettre aux Éphésiens. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et être renouvelé, encore une fois, on a le mot renouvelé, dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Vous connaissez ce texte-là, vous l'avez sûrement déjà lu. Alors, si je vous posais la question, mais que veut dire ce texte? Bon, il y a des termes qu'on retrouve, je viens de le mentionner, renouveler, intelligence, mais que veut dire se dévêtir du vieil homme? Version moderne, changer de peau? C'est quoi? Qu'est-ce que l'apôtre Paul signifie dans ce terme un peu flou? Se dévêtir et revêtir. Et pour le mieux le comprendre, regardez bien. Se dépouiller ou se dévêtir, ça veut dire quoi? C'est chercher à se départir de concepts, pensée, concept, façon de concevoir, d'émotions, ressentiments, frustration, tout ce que vous voulez, et de comportements, de gestes que nous faisons qui sont incompatibles avec la Bible, contraires à la volonté de Dieu et dommageables pour ma santé et ma vie spirituelle. C'est cela, se dépouiller. Je cherche à abandonner des choses, je cherche à relâcher des choses. Okay? Vous êtes d'accord avec moi? Je donne l'exemple typique d'un père de famille qui est colérique. Il arrive à la maison à la fin de sa journée de travail, les enfants sont déjà en tension. Comment va être papa? Il va être de bonne humeur, il va être frustré, il va être comment? Déjà, la tension est là. Et si je travaille avec cet homme-là, qu'est-ce que je lui dis? Il va falloir que tu changes ta façon de faire. Il faudrait que tu passes d'un terroriste familial à quelqu'un rempli de douceur. C'est cela la transformation. Donc, tu dois cesser des choses. Il faut que tu penses différemment. Il faut que tu ressentes différemment. Il faut que tu agisses différemment si tu veux avoir un résultat différent. Il faut que tu abandonnes certaines conduites. Et on a tous eu à faire cela. Okay? J'ai un passé, moi aussi. Lorsque je me suis converti à l'âge de 20 ans, j'avais
un certain ménage à faire dans ma vie, des choses qui ne se font pas, que je faisais, des choses que je disais qui ne se disent plus. Et c'est ça, changer de comportement. Vous me suivez? Donc, se dévêtir du vieil homme signifie chercher, je reprends encore, à se départir, à se débarrasser de façon de concevoir, de façon de penser et d'émotions, de comportements qui sont incompatibles avec ce que Dieu veut pour moi et qui sont dommageables pour ma vie et pour ma vie chrétienne. Or, dans le même sens, que veut dire revêtir l'homme nouveau ou le nouvel homme? Excusez-moi, j'ai rajouté une diapo cet après-midi. Dans toutes ces façons d'agir et tout cela, la Bible a une représentation de cela, dans un terme un peu particulier qui s'appelle les œuvres de la chair. La chair, c'est cette dimension de notre nature non transformée. En fait, si je vous posais la question, à quoi ressemble une personne humaine déformée? Par la vie, par le péché, par tout cela, à quoi ça ressemble? Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, les œuvres de la chair sont manifestes. Les conduites sont manifestes. Les manifestations sont visibles. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Il y en a beaucoup d'œuvres de la chair. Beaucoup. Ça, c'est des conduites dans plein de domaines. Dans la sexualité, dans les relations humaines, dans la spiritualité, dans les comportements comme l'ivrognerie ou les acceptables. Il y a plein de situations comme ça. Ça fait partie de notre vieille nature et c'est alimenté par notre vieille nature. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est que l'apôtre Paul dit les œuvres de la chair sont manifestes. Ça veut dire quoi, manifeste? C'est visible. On les voit. C'est pas est-ce que c'est bien ceci, est-ce que c'est bien cela, est-ce que c'est bien ce que je vois? Oui, c'est ce que tu vois. Et ça, c'est manifeste. D'ailleurs, jetez un regard dans la société autour de vous, sans être fanatique. Regardez comment vivent les gens, quelles sont les mœurs de cette population, que ce soit ici, que ce soit en Amérique, que ce soit partout, et vous voyez la manifestation de leur propre nature qui, littéralement, se manifeste dans leur façon de vivre, leur façon de se comporter et de baser leurs relations. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Il y en a 2, 3 ce côté-là. Merci, vous me rassurez. Vous êtes là? Ça va? OK. Ceci, se revêtir, qu'est-ce que ça signifie? Chercher à développer de nouveaux concepts, de nouvelles émotions, renouvellement de l'intelligence, renouvellement de la façon de penser. Donc, chercher à développer de nouveaux concepts, émotions, de nouveaux comportements, de nouvelles façons de se conduire, qui sont en accord, qui sont compatibles avec les Saintes Écritures, en accord avec ce que Dieu veut pour moi, et bénéfiques pour ma vie et ma croissance spirituelle, ma croissance chrétienne. Ça, c'est l'homme nouveau. Donc, je cherche à développer des choses dans ma vie. Et au fur et à mesure que je vais le développer, que je vais actualiser ça, activer ça, parce qu'encore une fois, il ne faut pas que ce soit juste quelque chose de... En fait, je vous dirais ce soir, vous pouvez sortir d'ici en disant « Ouais, c'était bien ce que le frère a dit. C'était vraiment bien ce pasteur québécois avec un drôle d'accent. C'était vraiment bien. » Mais que vous ne changez rien, absolument rien dans votre vie. Il faut commencer à mettre ces choses en pratique. Okay? Je vais vous donner quelques exemples. Tout à l'heure, je vous ai mentionné à quoi ressemble une personne ou un homme ou une femme déformée. Ce sont des œuvres de la chair. Alors, si je vous pose la question, OK, c'est beau, on voit bien comment les gens sont déformés, mais à quoi ressemble un homme et une femme transformés? Est-ce qu'on a des indices? Est-ce qu'on a des ingrédients, des aspects qui sont mentionnés dans le cadre de la parole de Dieu qui vont nous permettre d'avoir au moins une représentation de quelque chose? Et où on l'a, toujours dans le même chapitre de l'Épître de Paul aux Galates. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, c'est le résultat du travail du Saint-Esprit dans la vie du croyant. À quoi ressemble un homme transformé? C'est quelqu'un qui est rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi. Essayez d'imaginer si tous les croyants de la terre portaient à pleine maturité ce fruit-là. Okay? Les gens nous reconnaîtraient, parce que la Bible dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Maintenant, ce fruit-là, je me répète, vous pouvez dire, ouais, c'est super beau, c'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est important l'amour, c'est vrai que c'est important la joie, c'est vrai que c'est important la paix.
Mais ce n'est pas la question d'importance, c'est la question de manifestation. L'amour, c'est la marque du chrétien. La joie, le mot joie, je n'irai pas dans chacun des ingrédients, mais le mot joie qu'elle a, c'est cara, c'est la joie de vivre. Un chrétien devrait être quelqu'un d'heureux. Quelqu'un qui a un sourire dans le visage, pas quelqu'un qui est torturé. Bien que je sais que la vie est difficile. Là. La paix, c'est l'harmonie entre deux parties. Où je suis en paix avec Dieu, où je suis en paix avec les autres, où je suis en paix avec moi-même. Ce n'est pas la paix dans le sens zen du terme. Là. Je suis en paix. Okay? La paix, le bien-être qui s'appelle la sérénité, c'est le résultat du fait que j'ai fait la paix avec Dieu, si c'est le cas, ou avec quelqu'un d'autre, ou avec moi-même, ou c'est parfois on est divisé face à soi-même. Et cela a un impact. Vous êtes d'accord avec moi? Mesdames, écoutez-moi un instant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'un mari rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi, est toujours le plus agréable de compagnie qu'un pauvre boule qui est frustré, qui râle tout le temps, qui est impatient, qui est instable. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, hein? Bougez pas, mesdames. Messieurs, êtes-vous d'accord avec moi qu'une épouse remplie d'amour, de joie, de paix, de patience, excusez-moi, ça a resté, de bonté, de bienveillance, c'est toujours plus agréable de compagnie qu'une femme qui est frustrée. Au Québec, on dit frustrée de la vie. Frustrée, c'est frustrée de la vie. Okay? Elle est toujours frustrée, collée, en colère. Là. Vous êtes d'accord avec moi? Des parents remplis... Des parents remplis d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi, ça ne donne pas les mêmes résultats au niveau des enfants. Ça ne donne pas le même produit au niveau des enfants. Donc, voyez-vous comment l'Évangile ou la Bible, et ces versets-là peuvent donner quelque chose d'éminemment pratique. J'ai passé ma vie à travailler avec des couples en difficulté, près de divorcer, juste dans un univers chrétien. Moi, j'ai toujours travaillé dans le milieu chrétien. Là. OK? Et parfois, il faut que je leur dise, changez votre façon de parler, juste changez l'intonation. Vous êtes frustré, là. Le vois dans votre voix, là, ça transporte les émotions. Ne parlez pas comme ça, ne le traitez pas. Monsieur, changez de ton. Comme un chrétien, là, vous savez quoi? Ça pense comme un chrétien, ça parle comme un chrétien, ça marche comme un chrétien, ça agit comme un chrétien. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est un chrétien. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose que l'on professe autant que quelque chose que l'on vit pleinement. Et voilà, l'apôtre Paul l'avait compris. Il a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient à moi. Et il faut que je porte à pleine maturité ces caractéristiques-là. Vous voyez? Et ça, je vous l'ai dit, c'est probablement le plus grand défi auquel on a fait face. Devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Mais dans tout cela, rappelez-vous, c'est le fruit de l'esprit. C'est ce que Dieu veut produire dans notre vie. C'est le résultat de son travail. Ce n'est pas juste mes efforts personnels. Sinon, là, on rentre dans les œuvres. J'essaie de m'améliorer par moi-même. Non. En accord avec ce que je vous ai dit précédemment, je m'abandonne entre les mains de Dieu en lui disant, Seigneur, transforme-moi. Fais de moi ce que toi tu veux que je sois. J'ai besoin de toi. Ceci étant dit, je suis bien conscient que certains parmi nous avons un passé qui est difficile. Parfois, on n'a même pas eu de bons modèles sur lesquels calquer notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de réagir aussi. Je suis conscient de tout cela. Mais le fruit de l'esprit, je vous donne l'exemple de l'amour. À quelqu'un qui a manqué d'amour, on lui dit maintenant, il faut que tu aimes, il faut que tu aimes. Je ne suis pas capable. C'est ce qui me manque dans mon cœur. Oui, mais qu'est-ce que la Bible nous dit? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, Dieu désire déposer ça dans mon cœur. Donc, Seigneur, je viens avec toi, avec ma nature mal en point, avec mes faiblesses, avec mes carences. Je te dis, Seigneur, j'ai besoin de ton amour, remplis-moi de ton amour. La Bible nous dit, nous l'aimons, ou nous aimons, il y a deux versions, parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous remplit de son amour, on est guéri dans nos cœurs, et après qu'on peut commencer à aimer et à déverser cet amour au travers des autres. Vous êtes d'accord avec moi? Je me souviens d'un jour d'une dame qui est venue me voir, puis son mari était en conflit avec son fils, surtout à l'adolescence. Vous savez, l'adolescence, c'est une période de tension dans beaucoup de familles. Et le père et le fils, ça ne passait pas.
Et le fils, tout ça dans une famille chrétienne, et le fils en voulait à son père, il en rageait. Et sa mère lui disait, il faut que tu comprennes ton père. Regarde comment était son propre père à lui. Regarde son histoire. Regarde ton grand-père en fait. Tu as vu comment il traite les gens? Ton père était traité. Il faut que tu comprennes ton père. Vous connaissez ce genre de raisonnement. Peut-être certains d'entre vous l'avaient déjà utilisé. Mais il faut que tu comprennes. Il n'a pas eu la vie facile. Il a eu une enfance difficile. Je le comprends très bien. Et vous savez-vous jusqu'à quand cela est vrai? Jusqu'au moment où quelqu'un vient à Christ. Après coup, les choses doivent commencer à changer. Le passé ne peut pas avoir ce pouvoir d'influence sur notre vie au point tel de nous déformer dans la vie. Pas vrai. Parce que Dieu est là, parce que le Saint-Esprit est là. Est-ce que vous vous rappelez, ceux qui étaient ici dimanche matin, comment j'ai appelé le Saint-Esprit? Le ministre de l'Intérieur. Il va soigner vos affaires internes. Il sait à quoi il a affaire. Il sait qu'il y a du boulot. OK? Ici, encore une fois, je le laisse faire dans ma vie. Il va m'aider à devenir ce que lui veut que je sois. Actualisation, soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Le résultat, c'est la transformation. OK? Le mot transformation que là, littéralement, là, c'est la métamorphose. C'est le changement d'identité, c'est le changement qui prend place. C'est transformer de l'intérieur. La conformité tout à l'heure, ne vous conformez pas au siècle présent, le mot, c'est la pression qui vient de l'extérieur qui nous amène à nous déformer. Vous vous rappelez quand je vous ai raconté l'histoire de mon fils qui avait 10 ans, qui était en France, son langage a commencé à changer, il a pris l'accent français. Ça venait d'extérieur, ce n'est pas quelque chose qui est monté de l'intérieur, c'est dans ses relations avec les petits copains et tout ça. Maintenant, la transformation dans la dimension chrétienne, c'est quelque chose qui permet de l'intérieur. Le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, il commence à transformer. Okay? On peut obliger quelqu'un à changer. On peut obliger quelqu'un à arrêter de voler. On lui coupe les mains. Dans certains pays, ça se passe encore comme ça. On peut empêcher quelqu'un de se comporter de telle façon. On l'attache. Aussitôt que vous le détachez, aussitôt que vous le remettez, les choses vont revenir à la surface. Pourquoi? Parce que c'est de l'intérieur vers l'extérieur que les choses se manifestent. Et c'est là l'œuvre que Dieu veut faire à l'intérieur de nous. Et tout cela, non pas parce qu'il ne nous aime pas comme nous sommes, parce qu'il ne veut pas nous laisser dans cet état et qu'on soit des êtres blessés qui blessons les gens tout autour de nous. Mais au contraire, parce qu'il nous aime, il veut nous transformer, nous amener à la stature parfaite de Christ, à la stature parfaite de ce qu'il veut que nous soyons. Est-ce que je peux entendre un petit amen, tout délicat? Merci. Donc, voilà. L'actualisation. 6e aspect, la compréhension, afin que vous discerniez. Je ne peux pas dire afin que vous discerniez ce qu'est la volonté de Dieu. Cette compréhension nouvelle, elle est importante parce que ça nous amène à, lorsqu'on comprend les choses, et c'est souvent ce que j'aime faire dans la vie, j'aime expliquer les gens pour que ça fasse du sens ici. Okay? On était enfants et nos parents nous obligeaient à faire des choses, mais on ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi il faut que je fasse ceci? Les enfants vont à l'école, ils ne réussissent pas à comprendre. Mais pourquoi il faut que j'aille à l'école? Pourquoi il faut que j'étudie les mathématiques? Pourquoi il faut que j'apprenne à écrire? Okay? Puis souvent, on les oblige à le faire. Ne pose pas de questions et obéis. Mais les vrais bons enseignants et les vrais bons pédagogues vont chercher à convaincre au départ et à amener l'enfant à comprendre, voici pourquoi tu devrais faire ça. Et lorsqu'on comprend, eh bien, des barrières tombent, OK? Et on accepte d'aller dans cette direction-là. Et vous savez, encore une fois, Dieu n'est pas un être qui veut nous, de façon coercitive, nous obliger. Il veut nous aider à comprendre. Pourquoi vous devez comprendre? Une vision renouvelée des choses. Une vision renouvelée de Dieu. Une vision renouvelée de la vie. Quand nos conceptions changent, on peut dire jusqu'à ce point, je pensais comme cela, j'ai longtemps pensé comme cela, mais voici ce que je pense maintenant. Vous avez changé votre façon de concevoir, vous avez renouvelé dans votre façon de comprendre. Voir les choses sous un nouveau jour. Poser un regard différent sur les situations. Poser un regard différent sur soi, sur Dieu, sur les autres. Voir les choses d'un nouveau jour. Poser un regard éclairé. Saisir la réalité d'une nouvelle façon. Et c'est comme ça que les choses commencent à changer. Hier soir, dimanche soir plutôt, j'étais dans une autre église près de Bruxelles
près de Bruxelles. Je vous enlève le X, hein, vous ne connaissez pas le X. Et j'ai prêché sur, ce n'est pas un sujet agréable nécessairement à prêcher, j'ai prêché sur la dépression. J'ai tout expliqué aux gens, comment ça fonctionnait. Et on sait que dans la dépression, au-delà de tous les drames qui peuvent survenir, les épreuves et tout cela, c'est ici que ça se passe. Okay? On a ce qu'on appelle ça la triade dépressive. Les gens ont une mauvaise conception d'eux-mêmes. Quand tu es convaincu que tu ne vois absolument rien, ça te dit d'investir dans ta vie? Mais non, je suis moche, je ne vaux rien, je ne suis jamais capable. Ils ont une conception négative de la vie en général. La vie. Ils ont une vision négative de l'avenir, parce qu'ils pensent que l'avenir va être simplement la répétition ou le prolongement de ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu dans le passé, ce qu'ils ont vécu ce qu'ils vivent dans le moment présent. Il faut que ça change. Tant et aussi longtemps qu'ils ne développeront pas une nouvelle conception d'eux-mêmes, de la vie et de l'avenir, ils vont rester malheureux, ils vont rester découragés, ils vont rester déprimés. Voyez-vous où le travail se fait? Évidemment, ce travail de renouvellement ne se fait pas sans notre coopération, comme je l'ai mentionné précédemment. Donc, Dieu peut faire ce travail dans ma vie, et il va m'aider à comprendre tout cela, afin que je puisse discerner. Discerner quoi? Discerner la volonté de Dieu. Ça m'amène au dernier point. Ah, encore un petit peu, peut-être que je vais mieux d'aller ici. OK. La confirmation. La confirmation, c'est en fait le résultat qui confirme la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je ne sais pas si vous vous posez souvent la question, c'est quoi la volonté de Dieu? On se pose des questions sur la volonté de Dieu. Je racontais samedi au séminaire, au début de ma vie chrétienne, moi, c'était compliqué. Parce que le milieu dans lequel j'ai grandi, le milieu dans lequel j'ai évolué dans ma foi dans les premières années, c'est un milieu qui était rigide, légaliste. On avait tellement peur d'être à côté de la volonté de Dieu qu'on ne bougeait plus. Okay? Comme ça, c'est certain qu'on ne serait pas en infraction. Okay? Et pendant des années, j'ai été culpabilisé comme ça. J'ai été oppressé par est-ce que c'est de Dieu, c'est pas de Dieu, tout ça. Jusqu'au jour où je lis ces textes-là, je m'aperçois que la volonté de Dieu, c'est pas compliqué. C'est ce que Dieu veut. Point final. Okay? Mais on grossit la volonté de Dieu dans une dimension de plan, de destinée. C'est énorme, OK? Mais vous et moi, les grandes préoccupations de notre vie, ce n'est pas tant dans la destinée, autant que dans la vie de tous les jours. En cherchant à savoir ce que Dieu veut pour moi, ce que Dieu veut pour ma famille, ce que Dieu veut pour ma vie. Et à ce moment-là, on commence à la discerner. Et dans le texte, ça dit bien, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote personnelle? Non, il n'y a pas assez. Je ne fais pas l'unanimité, donc je ne la raconterai pas. J'ai besoin d'un peu plus d'insistance que cela. J'ai connu le Seigneur à l'âge de 22 ans et j'ai eu l'appel sur ma vie pour le ministère vers à peu près l'âge de 23 ans. C'était assez rapide, assez tôt. Mais l'appel de Dieu, ce n'est pas un appel téléphonique. Hein? Ouais, c'est pas un chasseur de tête d'une grande société internationale de ressources humaines qui t'appelle et dit écoute, Dieu m'a dit qu'il te choisissait. C'est quelque chose qui grandit souvent à l'intérieur de nous. Et moi, je sentais que ma vie devait servir à quelque chose de plus que tout ce que j'avais fait jusqu'à ce jour-là. Pourtant, je n'étais pas très vieux, en plus, je n'avais pas fait énorme. Et un jour, j'ai commencé à travailler dans le domaine, ce qu'on appelle dans le domaine communautaire, dans les domaines des associations, pauvreté, précarité, tout ça. Donc, je travaillais dans ce domaine-là à 23 ans. J'aimais beaucoup ça. Et à un point tel que j'ai progressivement monté les échelons, je suis devenu directeur d'une boîte avec laquelle j'avais des employés. J'avais 5 employés, dont 2 étaient chrétiens. Et une d'ailleurs qui est devenue la femme d'un pasteur qui a suivi son mari. Ensemble, ils ont été un couple pastoral dans plusieurs églises du Québec. Et un jour, un matin, je suis assis à mon bureau et cette dame s'appelait Denise. Elle vient à mon bureau et elle m'a dit est-ce que je peux te dire quelque chose? Dieu a mis quelque chose dans mon cœur et c'est très, très fort. Je dis quoi que, par rapport à moi, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Non, 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 non. Elle dit je veux juste te dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Qui t'appelle et que tu passes ton temps à fuir, à te sauver et à résister. Ça reste là. Puis ça confirmait ce que je vivais dans mon cœur.
Écoutez bien. À peu près 2 semaines plus tard, j'avais une réunion de directeurs de plein de centres, de plein de boîtes dans une autre ville du Québec. Je m'en vais là, et là, je ne suis pas dans un univers chrétien du tout. Après le repas, je décide d'aller. Ça se passait dans la nature, un genre de camp d'été ou quelque chose, de colonie d'été, je ne sais pas comment vous appelez ça ici. Et je me promène un petit peu comme ça, j'admire la nature, puis il y a un gars qui s'approche de moi, OK, que je ne connais pas, à qui je n'ai jamais parlé de ma vie, et qui, à ce que je sache, n'est pas chrétien. Il me dit, je peux-tu te dire quelque chose? Oui. Il dit, Dieu passe son temps à courir après toi, tu passes ton temps à te sauver. Puis moi, à l'intérieur de moi, là, ça peut être, ah, wow, Dieu me parle, c'est dit, non mais, il se prend pour qui, lui, OK? Mais dans les deux cas, Dieu était en train de parler à mon cœur. Et je vais vous dire ce soir, c'était quoi la résistance? La résistance que j'avais dans mon cœur, c'est que je pensais qu'immanquablement, je finirais en mission à quelque part dans un pays pauvre à manger des sauterelles. Je ne voulais pas, moi, je n'ai pas le goût de manger des sauterelles. Je n'ai pas le goût de OK? Parce qu'à l'époque, les missionnaires, c'est des héros. Hein? Ils venaient à l'église un dimanche soir avec des slides de mission et tout ça. Ils disaient, ah, ça, c'est l'appel suprême là, quand tu t'en vas dans un pays persécuté. Là, OK? Mais moi, je ne voulais pas. Je résistais sur une croyance complètement à côté de la plaque. Jusqu'au jour où j'ai commencé à comprendre que la moitié de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait pour moi. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais Dieu m'oriente dans un chemin. OK? Moi, ça fait 40 ans que je suis heureux dans le ministère. J'aime cela, moi. Je suis épanoui dans cela. Ma personnalité s'est épanouie dans ce sens. J'ai découvert plein de dons, de talents, de capacités qui étaient cachés au début de ma vie. OK? C'est bon. C'est pas désagréable du tout, du tout, du tout. Il y a des petites périodes difficiles, bien sûr. C'est bon, c'est agréable, mais surtout, c'est parfait et parfait pour moi. Dieu savait ce qu'il faisait en m'appelant à faire ce que lui voulait que je fasse. Et c'est ça la transformation. Vous me suivez? Et c'est ça qui est important. Vas-y. Nous tous qui le visage découvert, c'est ma conclusion. Contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, encore une fois, nous tous qui le visage découvert, ouverture, nu devant Dieu, à nu, Dieu nous voit. Pas de masque, pas de cachette, pas de cachotterie, pas de faux fuyant. Contemplons comme dans un miroir, de façon un peu obscure, la gloire de Dieu, évidemment. Nous sommes transformés à la même image. Transformés à la même image. C'est-à-dire que non seulement il y a le fruit d'esprit, mais il y a la conformité à l'image de Dieu. Ce qui arrive, okay? Si je vous dis ce soir, si je vous pose la question ce soir, est-ce qu'il faut prier comme chrétien? Vous allez me dire, bien oui, parce que c'est certain qu'il faut prier. Pourquoi? Ben parce qu'on a des besoins, parce qu'il y a des besoins dans le monde. Il n'y a pas juste ça. Parce que la priorité de la prière, c'est la notion de relation. On rentre en relation avec Dieu. Et au fur et à mesure qu'on est en relation avec lui, on commence à être transformé. Okay? On commence même à notre insu, parce qu'on passe du temps, notre façon de voir commence à changer. On s'abreuve de la parole de Dieu. Notre façon de concevoir commence à changer. Et quand on pense différemment et qu'on conçoit les choses différemment, ça nous amène à changer nous-mêmes. Et tout d'un coup, on est en progression. On a un modèle. On devient plus semblable, peu à peu, progressivement, à l'image de Dieu pour nous. De gloire en gloire, et, encore une fois, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Cet esprit, c'est fascinant, parce que c'est unique au christianisme, d'un Dieu qui vient habiter en quelqu'un pour le transformer de l'intérieur. Transformer veut dire changer, mais veut dire aussi guérir, rétablir, purifier parfois d'impureté. Ça veut dire aussi restaurer, ça veut dire parfois donner des choses qui manquent dans notre vie. La transformation, ce n'est pas juste le fait d'enlever des défauts ou enlever des défaillances de quelqu'un. C'est aussi d'aider à progresser, à devenir ce que Dieu veut qu'il soit, ou à devenir ce qu'il pourrait devenir. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce que je peux vous demander de vous lever à votre place, s'il vous plaît? Alléluia. Ce soir, je ne ferai pas d'appel. Premièrement, il y a toute la dimension de distanciation, donc je ne peux pas prier pour vous. De façon dont je ne peux pas prier. La transformation, ce n'est pas quelque chose que vous allez recevoir instantanément. Mais, par contre, vous pouvez ouvrir très grand vos cœurs devant le Seigneur et
vous consacrer à lui dans l'immédiat. Je ne sais pas si Ah, OK, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Je commence par l'instrumental. Okay. Alléluia. Donc, fermez les yeux quelques instants, s'il vous plaît. Fermez les yeux. Alléluia. Seigneur, je te remercie premièrement, au Dieu Tout-Puissant, pour ces gens qui se sont déplacés en milieu de semaine. Mis à part, malgré les longues journées de travail, la fatigue et l'heure avancée. Seigneur, ce soir, je te demande d'honorer leur présence, Seigneur, comme eux ont honoré la tienne par les chants et la louange, oh Dieu. Seigneur, tu vois ce qu'ils vivent. Certains vivent des difficultés, certains ne comprennent pas des choses, certains se sentent toujours un peu opprimés, ou d'autres sont tristes. Certains combattent et luttent avec eux-mêmes. Quelqu'un a dit un jour, j'ai cherché l'ennemi, je l'ai trouvé, c'était moi-même. On est souvent notre pire ennemi, on ne se fait pas de quartier, on ne se donne pas de chance, on est impitoyable parfois avec nous-mêmes. Et quand on l'est aussi avec les autres autour de nous. Les gens blessés blessent les gens. Et les gens guéris guérissent les gens. Et les gens bénissent les gens en retour. Seigneur, tu vois leurs conditions. Seigneur, ma prière en ce moment, pendant qu'on entend cette douce musique, Seigneur, que c'est seulement devant toi qu'ils peuvent ouvrir leur cœur, Seigneur. Simplement devant toi, mon Dieu. Seigneur. Et dites-le à votre place. Tout simplement, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, renouvelle mes forces ce soir. Renouvelle mon intelligence ce soir. Je veux penser comme tu veux que je pense. Je veux voir la vie, voir les autres, me voir différemment. Seigneur, je veux changer ce soir. Voilà pourquoi je m'abandonne à toi. Dites-le lui, dans le secret de vos cœurs, dites-le lui simplement, Seigneur, je m'abandonne à toi. C'est parce que je te laisse l'entière liberté d'agir dans ma vie, de me transformer. Seigneur, ça fait des mois et des années que je résiste, j'essaie de mes propres forces. J'en viens à en être épuisé. Seigneur, ce soir, j'ai compris que c'est ton esprit qui va faire cette œuvre dans ma vie de transformation. De remplir d'amour, de remplir de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, faire grandir ma foi, la douceur, la maîtrise de moi, Seigneur, le plein contrôle de mes réactions. Seigneur, toi seul peux faire tout ce travail, Seigneur. Quand je regarde et je prends conscience de ce qui m'anime parfois, Seigneur, je dois venir à toi en te disant, Seigneur, je m'abandonne à toi. Seul, je n'y arriverai pas. Puis Dieu dit, bien justement, c'est ce que je veux faire. C'est ce que j'attends de toi. Et c'est ce que je veux entendre de toi aussi. Que tu baisses tes bras, que tu capitules, que tu cesses de résister et que tu me laisses agir. Parce que moi, je vais agir non pas pour te faire du mal, non pas pour te faire du tort, mais pour te transformer. Alléluia, Jésus. Alléluia. Dites-le lui en ce moment. Laissez-moi entendre vos voix devant le Seigneur ce soir. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par la présence de ton Esprit en ce lieu, par la présence de ton Esprit dans la vie de chaque personne ici, Seigneur. Il y a des choses que toi seul peux faire, Seigneur, dans ce monde. Toi seul peux transformer, Seigneur. Toi seul peux restaurer. Toi seul peux guérir. Toi seul peux nous changer, Seigneur. On aspire tous à être plus que ce que nous sommes, Seigneur. Et cela est possible grâce à toi. Et on te demande ce soir, je te demande ce soir de faire cette œuvre dans chaque personne ici, Seigneur. Qu'il ressorte de ce lieu, Seigneur, avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité en disant, Seigneur, je sais que tu es à l'œuvre dans ma vie. Je sais qu'il va y avoir certains moments donnés où la transformation peut être un petit peu douloureuse. Apprendre à être patient, parfois, veut dire patient dans les contrariétés, dans les épreuves. Mais Seigneur, ce soir, j'ai pris la décision. Je veux être une femme d'exception. Je veux être une femme modèle pour mon mari, pour mes enfants, pour ma famille élargie, pour ceux que je côtoie à mon travail, peu importe. Seigneur, je veux être un homme transformé, Seigneur. Un père devant mes enfants, un mari digne de ce nom. Et que mes collègues à mon travail, peu importe le travail que vous faites, mon travail, Seigneur, je sois un modèle. Les gens disent, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et qu'est-ce qui lui arrive?
Si vous êtes plus jeune ce soir ici, même chose avec vos parents, avec vos copains, vos copines, vos amis. Seigneur, fais cette œuvre, oh Dieu. Seigneur, fais cette œuvre dans la vie de tous et chacun, chacun pour leur part, selon leurs conditions personnelles. Seigneur, tu veux faire cette œuvre, oh Dieu, afin qu'on soit des lumières dans ce monde, et que les gens voient notre vie et qu'ils soient attirés vers toi, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je les remets entre tes mains maintenant, afin que tu fasses cette œuvre merveilleuse de transformation. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et tous ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen et Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu ce soir? Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Pendant ce chant ensemble, j'ai à cœur pendant qu'on priait. Ce chant, c'est sur tous les toits. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi. Que je suis, ce que je suis, je l'abandonne entre tes mains, je suis à toi, tout à toi. Alors je crie ton nom, alors je l'abandonne, ce que je suis, je l'abandonne entre tes mains, je suis à toi, oh, tout à toi, me voici debout. Seigneur, merci pour cette réunion de ce soir. Merci parce que tu nous as bénis, tu nous as parlé, tu nous as interpellés, Père. Seigneur, nous ne voulons pas juste entendre des belles paroles, mais nous voulons que tu sois le ministre de l'intérieur, que tu puisses faire une œuvre de restauration, une œuvre de transformation, Père. Nous voulons être changés par toi. Nous voulons être transformés de gloire en gloire. Seigneur, viens, Père. Viens, Seigneur, toucher
Eh bien, continue à nous toucher, à nous interpeller pendant nos cultes personnels, dans cette rencontre personnelle avec toi, Père. Ce moment face à face avec toi, ce moment cœur à cœur. Nous avons besoin de toi. Bénis ceux qui nous ont suivis sur Internet aussi. Seigneur, viens les toucher particulièrement. Merci Seigneur, à toi seul la gloire.